Chers auditeurs, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle édition d'Info 1. Voici le sommaire de ce journal. L'augmentation des prix a laissé des impacts très durs sur les familles mauriciennes de différents groupes sociaux. Les cours de l'Université de Maurice reprennent en mode hybride après le Covid-19. La vente en ligne est en grande expansion. Le e-commerce a battu cette année un nouveau record international et le marché mauricien suit la même tendance. Actualité sportive, malgré les polémiques autour de la Coupe du Monde, les Mauriciens s'y intéressent toujours. Le dernier rapport du Fonds monétaire international pour Maurice démontre que l'inflation annuelle a dépassé les 10%. Les économistes tirent la sonnette d'alarme. Reportage de Cheshna Askulum et Paul Viramsamy. L'inflation galopante affecte non seulement ceux qui sont au bas de l'échelle, mais aussi la classe moyenne. Vikash et Simla, parents de 2 adolescents, ont du mal à joindre les deux bouts. La vie est trop chère. Tout le monde ne peut pas joindre les deux bouts de ma commission. Ne pas permettre moi pour dépenser. Tout bonnes affaires qui m'ont besoin tous les jours. Dépenses au moment de priorité. L'éducation des enfants. Quant à Brenda, elle éprouve des difficultés à se procurer les produits de première nécessité pour elle et sa famille. Tu vas acheter des paquets gelés, 3 paquets gelés dans un mois. Acheter un paquet gelé. Parce que tu vas réussir à acheter poissé, tu dois acheter du sucre, du riz, les affaires sont chères. Et comment tu as besoin de l'huile. Quand tu montes de l'huile, madame monte de l'huile, tout le monde peut pas connu. 36 roupies, 100 roupies. Quand je baisse, il vient 85 roupies, c'est une baisse. Il dit, après, nous faisons fruit, continue de monter l'aime. C'est-à-dire que nous pieds à manger, vous êtes très mari. Depuis une année, les cours se faisaient en ligne pour prendre des précautions face à le Covid-19. Les chargés de cours et les étudiants sont soulagés de reprendre les cours, même si cela se fait en mode hybride. Reportage de Sudashini Romesor et Amtul Kafi Toju. Pour les étudiants comme Shivnita Lachmi, le mode hybride demande de l'adaptation à une nouvelle routine. Elle a une préférence pour les cours en ligne et éprouve des difficultés pour se déplacer. Donc, vous allez beaucoup plus bonheur, déplacer, voyager par bus. Mais en même temps, je préfère comme si le fait qu'il me plaise vraiment un camarade, que vraiment que le classe, mais que le professeur vraiment interact face à face, donc on est plus effectif. Les chargés de cours sont tout aussi partagés, mais ils préfèrent le face-à-face à l'instar de Gandhya Narayanan, chargé de cours en communication. On va commencer par l'aspect positif des choses, c'est que l'étudiant se retrouve dans son environnement, il y a la flexibilité en termes de temps. La chose négative, quelque part, on va dire le contrôle sur l'environnement. Parce que quand un enseignant est en salle de classe, il peut voir l'étudiant, il peut tâter le pouls. Le souci, c'est que quand un étudiant est derrière son écran, on le perd facilement. Le psychologue Service de Seuil recommande un accompagnement psychosocial. Il y a beaucoup de changements qui sont arrivés, surtout après ces 2 dernières années qui sont vraiment anormales. Donc, premier point, pour formation, sensibilisation pour qui élèves et professorat rentrent dans ce domaine des études normales. Et en deuxième lieu, nous pouvons bien aussi un accompagnement pour pas dire qui ne pas réussir à adapter, qui peut avoir une difficulté. Le commerce électronique prend de plus en plus d'ampleur et le Covid-19 est l'une des principales raisons. Selon le magazine Forbes, le commerce électronique représentera 20,4% des ventes au détail mondial d'ici la fin de 2022, dont une hausse de 10% d'il y a 5 ans. Reportage de Chloé Lemable et Manchika Siner. À Maurice, beaucoup de jeunes n'hésitent pas à se lancer dans le e-commerce car cela permet à de nouveaux acteurs d'émerger. À l'instar de Chloé Schuckman, une étudiante en droit à l'Open University qui opère dans un petit business de vente en ligne de cosmétiques et de vêtements. Pour moi, la vente en ligne, ça aide à faciliter les gens à retrouver les articles qu'ils souhaitent avoir, genre plus facilement au sein de leur maison. Et des fois, ça arrive que la vente en ligne, c'est moins cher que la vente dans les magasins ou dans les boutiques. Pourquoi je dis en ligne? Parce que on a des revues des gens qui ont déjà lavé le vêtement. Ensuite, vous voyez la qualité, genre pas physique. Mais par contre, le truc, c'est que quand vous achetez au magasin, vous savez qu'est-ce que vous allez porter sur vous. Donc, j'ai fini de faire le paiement sur Shein directement. J'attends, genre il y a 2 semaines de délai et durant ces 2 semaines de délai, je calcule la taxe des gens, j'envoie et quand je reçois le notice of arrival de la douane, je prends la taxe avec les gens, je paie la taxe et par la suite, je reçois le colis et je fais soit par la poste, je livre soit par la poste ou pick-up chez moi
où je fais la livraison. D'ailleurs, certains magasins ont dû s'adapter pour proposer la vente en ligne en plus de leur vente traditionnelle. Ornella est vendeuse dans un magasin de mode, constate que la vente en ligne permet d'attirer de nouveaux clients. Alors la vente en ligne, tout dit, une bonne affaire parce que la plupart du monde travaille à acheter et ne pas aller en faire shopping même. Même dans le magasin, je peux opter pour sa vente en ligne. Alors, c'est pas pour les préjudices. Quant aux clientes, elles sont toutes ravies de pouvoir commander et régler leurs achats sans avoir à se déplacer. C'est une bonne façon, donc il y a plusieurs choses à la fois, une seule place, et même côté l'argent aussi, me voir des services cash, me juice, et c'est une facilité pour moi. Online shopping, il vient bien facile pour me faire mon paiement, et il vient plus facile pour moi pour me gagner, me passer à domicile. Les Mauriciens sont déjà dans l'ambiance après une semaine depuis le lancement de la Coupe du Monde. Dans ce reportage de Gorima Boudon et Hanchini Munisormi, certains citoyens partagent leurs états d'esprit et ce qu'ils pensent de l'application payante MBC Play. Cette 22e édition au Qatar reçoit le même engouement que d'habitude, y compris pour les étudiants à l'Université de Maurice. Pour Douchika, étudiante en BSc Social Work en 2e année, c'est un moment à ne pas rater. Moi, pour World Cup, moi, pas maman avec mon frère, ne pas supporter même l'équipe. Beaucoup de Mauriciens ont dû se tourner vers l'application MBC Play, mais la solution n'est pas toujours aussi fiable. Pour Warren, père de famille, ce service n'est pas à la hauteur et il se sent arnaqué. Je ne peux pas mettre MBC Play à cause déjà nous payons un abonnement 150 roupies et comme je dirais que MBC paye qu'aucun nous fasse au fait. À cause si avec 150 roupies là, il peut pas faire nous une chaîne pour football et qui fait payer ça 200 et quelques roupies là. En tout cas bien aberrant et en plus qui tout le monde pour connecter dessus, nous n'avons aucune garantie que ça site là pas pour bloquer après. Du coup, je préfère rester comme ça même. Ara, étudiante en PGC, est tout aussi déçue. Actuellement, on a déjà pris le système qui était à 210 roupies, mais ça, c'est pas vraiment tourné comme prévu. Je dirais même très décevante. C'était plutôt un genre de scam où on pouvait pas vraiment visionner les matchs à grand écran, l'image n'était pas bonne, il y avait un lag au niveau des sons, commentateurs. Alors, avec tous ces problèmes de chaîne, les coupures assez fréquentes au niveau des images et sons, ça a vraiment gâché l'ambiance. Vikesh Debidia, l'animateur de radio pour la MBC, pense que les controverses et les questions liées aux droits de l'homme et les aspects écologiques sont passés au second plan. Parce que nous ne connaissons pas la vérité, nous avons certaines critiques qui peuvent venir, mais les critiques là, il faut être prouvées, il faut être fondées. Donc tout ça là, ils font partie de sa football fiesta là. Qui dit Coupe du Monde, dit aussi pays favori. Chacun soutient son équipe préférée. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Nous nous retrouverons pour le journal du midi. Bonne journée à tous.